Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis hyper heureuse de te retrouver en ce lundi et je t'avais un petit peu spoilé la semaine dernière. Si tu n'as pas écouté l'épisode où je te parle de la seule chose dont tu as vraiment besoin pour t'expanser dans ton business, va l'écouter. Et je vous avais déjà dit qu'aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler de mes meilleurs investissements pour mon business et aussi de mes pires investissements. Donc là, on va parler des investissements de coaching. Je te parlerai même pas des outils, etc., etc. Mais si ça t'intéresse, laisse-moi un petit commentaire et je veillerai à créer un épisode autour de ce sujet. Mais c'était pas exactement l'idée que j'avais en tête aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te parler des meilleurs accompagnements, des meilleurs investissements d'accompagnement que j'ai vécu ou que j'ai eu et les pires, on va dire. Et pourquoi est-ce que j'avais envie d'enregistrer cet épisode de podcast ? Parce que je me suis rendu compte que les meilleurs investissements, c'était certainement pas là où les personnes s'attendaient à ce que ce soit. Je suis sûre, en tout cas, que ça va te surprendre. Je l'espère. Peut-être que non. Et si c'est non, c'est que tu es déjà hyper smart dans tes décisions d'investissement. Et c'est aussi partie de constat que je vous ai partagé la semaine dernière, qui est que je trouve que j'ai peu investi en comparaison à des personnes que je peux avoir en appel régulièrement ou d'autres amis que je connais qui ont énormément investi. Ou en règle générale, je sais que je suis une personne qui investit des grosses sommes à certains endroits, mais je suis pas celle qui... j'investis de manière intelligente et aussi parce que jusqu'à il y a à peu près 1 an, la ressource financière était une ressource dont j'avais besoin de faire très attention de la manière dont je l'investissais. Donc finalement, j'ai aussi peu eu l'occasion de claquer des sommes exorbitantes pour des espaces qui étaient peut-être pas si transformateurs. Et à chaque fois, j'ai dû être très intelligente dans la manière dont j'ai investi mon argent. Et j'avais vraiment envie de le partager parce que je pense que si on n'a pas eu le parcours que j'ai eu, qui est justement... l'argent n'est pas en abondance, donc je dois être très intelligente et très smart dans la manière dont je développe mon activité. Je pense que concrètement, beaucoup de personnes ne savent peut-être pas la manière dont justement passer à l'action quand il s'agit de se faire accompagner. Le meilleur investissement que j'ai eu pour moi, donc je vais vous en citer 3 à chaque fois et je vais faire partir du meilleur à l'avant-dernier meilleur, on va dire. Donc, le meilleur que j'ai eu, et je pense que c'est ça qui va le plus vous surprendre, c'est d'investir dans de la thérapie en somatique parce que, pour moi, la thérapie, si c'est juste de la thérapie par la parole, ça ne sert pas à grand-chose, sinon un peu de masturbation mentale qui fait plaisir à l'ego et en même temps qui ne lâche rien dans le corps. Et aujourd'hui, si on a la difficulté à passer à l'action dans notre entreprise, si on a des plafonds de verre qui apparaissent, c'est parce que concrètement dans le corps, il y a des espaces qui bloquent, qui coincent, qui crispent. Et c'est ces espaces-là qu'on a besoin d'aller lâcher. D'ailleurs, c'était très drôle parce que ce matin, j'avais un appel avec l'une d'entre vous, peut-être que tu te reconnaîtras. Et je lui ai dit, de toutes les manières, là, je sens que tu es pas prête pour un accompagnement avec moi. Donc, en appel de vente, hein. Je suis tellement pas en recherche absolue de vente que je lui ai dit à la personne, écoute, là, moi, je sens que pour X, Y raison, là, ce qui est le plus utile, c'est de faire de la thérapie. C'est même pas du coaching business, c'est de faire de la thérapie somatique et d'aller vraiment retrouver cet espace de souveraineté émotionnelle. Parce que c'est ça que permet la thérapie somatique, c'est d'aller libérer les trop-pleins dans le corps pour retrouver une souveraineté émotionnelle et une neutralité émotionnelle quand on va vivre des difficultés à l'intérieur de notre entreprise. Et on le sait très bien, si on est là, être entrepreneur, ça vient challenger. Et donc, j'investis en somatique depuis 1 an et demi à raison environ de 150 à 200 euros par mois. Donc, aujourd'hui, oui, ça a fait une petite somme. Toujours est-il que je pense que des personnes ont investi beaucoup plus d'argent que ça et n'ont pas forcément les mêmes résultats.
Et moi, le somatique, ça a été vraiment game changer pour moi. Ensuite, le deuxième meilleur investissement pour mon entreprise que j'ai fait, c'est de nouveau rien à voir avec le business, vous allez voir, c'est d'investir dans ma santé. Aujourd'hui, je viens de faire un lancement, donc j'ai organisé le Magic Business Summit, qui est un sommet en ligne qui a cartonné. Vous êtes des dizaines, voire des centaines à m'écrire pour me dire « Waouh, c'est incroyable ce que tu as créé, Cécilia !» Et vous avez été aussi beaucoup à me demander au début « Mais comment est-ce que tu fais pour tenir la fréquence ?» La vérité, c'est que j'investis énormément dans ma santé ces dernières années, et notamment dans les compléments alimentaires. Donc aujourd'hui, je prends vraiment toute une gamme de compléments alimentaires, d'oméga, de nutriments, de vitamines, d'oligo-éléments pour permettre à mon corps de fonctionner son optimalité, de manière optimale, d'avoir vraiment une vitalité optimale. Et aujourd'hui, on est donc, j'enregistre cet épisode, on est au 3 novembre, donc ça fait plus d'1 mois et demi que j'ai été en lancement, entre la phase de teasing, de pré-lancement, etc., etc. Et je ne me sens pas fatiguée. J'ai pas perdu le sommeil. J'ai eu des pics de stress, mais j'ai pas perdu le sommeil. J'ai continué d'être dans un grand espace de vitalité, de sécurité dans mon corps. Et vraiment, je sais que ça a été vraiment game changer pour moi. Donc j'investis entre 200 à 300 euros par mois dans mes compléments alimentaires. Aujourd'hui, je suis aussi partenaire et leader du laboratoire doTERRA, ce qui fait que, comme je le partage aussi autour de moi, mes compléments alimentaires aujourd'hui sont remboursés par cette activité-là. Et en même temps, avant qu'elle le soit, j'investissais déjà dans ma santé aux alentours entre 100, 150, 200 euros par mois pour justement nourrir cette vitalité. Donc ça a été la deuxième chose. Ensuite, le troisième meilleur investissement que j'ai pu faire, et vous allez voir que c'est là où on en vient à du business, c'est d'investir dans des espaces personnalisés sur de la stratégie business, avec des coachs qui ont aussi un regard sur le shift énergétique nécessaire, comment maintenir cette vibration énergétique, sur aussi comment s'adapter à la personne qu'on a en face de nous et pas lui imposer une vision. Voilà, j'ai quand même choisi du premium pour m'accompagner. Et je l'ai vraiment choisi avec un focus toujours très business stratégie. Parce que, en tout cas, moi, dans mon expérience, je suis quelqu'un avec un yin marqué, avec une intuition très développée, avec un troisième œil très ouvert, avec plein d'idées à la seconde. Et en même temps, je ne suis pas née chef d'entreprise. Je viens même d'une famille où on est plutôt fonctionnaire, employé. Donc, on a l'habitude de recevoir un salaire pour un travail effectué. Et le monde de l'entrepreneuriat change tellement de choses dans qui l'on est, dans notre perception, dans ce que ça nous demande, que j'ai vraiment dû réapprendre, en tout cas apprendre à devenir chef d'entreprise. Et ça, si on n'apprend pas auprès d'autres chefs d'entreprise sur quelque chose de très structuré, structurant, masculin, yang, stratégique, on fait cuicui les petits oiseaux, on vole un peu au-dessus et on passe à côté de la vraie transformation pour notre business. Donc voilà, aujourd'hui pour moi, les 3 meilleurs investissements que j'ai faits à l'intérieur de mon entreprise pour être en expansion. Et laissez-moi vous parler des 3 pires maintenant investissements que j'ai pu faire pour mon activité de coach business. La première chose, c'est vraiment des espaces où il y avait que des espaces de séminaires ou de coaching purement énergétiques. Je pense que ça a aidé à shifter des parts de moi, mais ça, je le verrais plus comme une évolution perso qui a eu des répercussions sur mon entreprise. Et en même temps, comme je vous dis, je sens que
c'est facile en fait pour moi de shifter sur ces choses-là. C'est facile et parfois, je crois que j'ai eu moins de finesse dans les choix des personnes qui m'ont accompagnée. J'ai beaucoup plus choisi des gourous. J'avais fait justement un épisode il n'y a pas très longtemps sur le fait de choisir des leaders et pas des gourous. Je pense que j'ai été parfois un peu sous l'emprise de certaines personnes, justement très dans la manifestation, dans des concepts très yin, très dans le flow. Ce qui est, soit dit en passant, génial. Et aujourd'hui, en même temps, je conchis un peu ce monde-là. Je sais pas comment le dire autrement parce que c'est vraiment ce que je ressens. Je me sens plus du tout alignée avec ce monde-là. Ça résonne plus juste pour moi. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'ego spirituel, beaucoup de masturbation mentale. Ça me fait vraiment penser qu'il y a pas très longtemps, j'ai vu un réel passer sur les réseaux sociaux que j'ai trouvé vraiment très intéressant, qui disait que le développement personnel, c'était vraiment un bypass de l'ego pour ne pas aller regarder ses traumas, que c'était une forme d'évitement. Parce que du coup, en fait, on donnait une explication logique à une action, une manière de fonctionner qui vient nettement du trauma, qui vient nettement de la charge traumatique dans le corps. Et je trouve que souvent, les espaces très de développement personnel dans le monde du business, finalement, ça n'a pas été les espaces les plus transformateurs parce que dans beaucoup, beaucoup de cas, j'ai choisi des personnes qui nourrissaient plutôt un ego et donc qui nourrissaient aussi plutôt mon ego que des personnes qui soient vraiment là pour m'accompagner à me transformer en profondeur. Donc, je dirais pas tous, hein. J'ai aussi vécu des espaces de transformation dans des espaces de développement plutôt personnel et chamanique qui ont été incroyables. Et en même temps, parce que j'avais en face de moi des pedazos de mujeres hyper puissantes qui ont vraiment été là pour m'amener à me transformer. Et ça, je ne saurais pas comment expliquer cette fine ligne, mais en même temps, elle existe. Et moi, je t'inviterais vraiment à observer de la manière dont tu consommes du développement personnel et de regarder un peu aussi le ratio entre le développement de ton entreprise, est-ce que tu le fais que par du dev perso ou si tu le fais aussi par du développement stratégique. Parce que si tu le fais que par du dev perso, je pense qu'il y a un espace qui est nourri dans cette petite roue de hamster de toujours plus de succès juste pour mon ego. Ça ne reste que mon opinion, peut-être que ça te parlera. D'ailleurs, si ça te parle, n'hésite pas à venir me voir et en discuter avec moi sur Instagram. Mon Instagram, c'est @Cecilia_Germain. J'aurai un grand plaisir à discuter de tous ces sujets avec toi. Si ça te parle. Si ça te parle pas, n'hésite pas aussi à venir me partager. Toi, peut-être qu'il y a des finesses de couches que j'ai pas observées, que j'ai pas vues, et avec grand plaisir pour en discuter ensemble. Ensuite, un autre investissement qui était un peu le deuxième pire investissement, c'est d'avoir très rapidement fait mon branding, avoir investi dans un site internet, alors que le site internet et mon branding, à partir du moment où ils ont été là, ça a mis des mois à exister, et à partir du moment où ils ont été là, j'ai eu envie de les changer à l'instant T. Donc, en fait, je repartais de nouveau à zéro et il y a eu un peu un sentiment d'argent jeté par les fenêtres. Et franchement, je sais qu'on est très, très, très nombreuses à ressentir ça aussi, d'aller un peu trop tôt dans cette question de site internet, de branding. Et je ne sais pas si ça va parler parce que je sais que je parle à une communauté de plus en plus leader, donc de moins en moins juvénile, entre guillemets, dans le développement de leur activité. Mais voilà, vraiment, ça, c'est pour moi, et c'est pas pour rien, j'avais fait un épisode de podcast justement à ce sujet, sur le fait que vraiment, on n'a pas besoin d'un site internet pour réussir et que les vraies actions qui vont développer ta visibilité, c'est peut-être pas la question du site internet. En tout cas, c'est pas mon regard.
Et ensuite, les troisièmes pires investissements, je pense que ça regroupe... j'ai fait très très peu de coaching de groupe très accessible avec des vidéos et juste des Q&A. J'en ai très peu fait et ça résonne très peu aussi pour moi. Et le peu que j'ai fait, et ça résonne très peu pour moi parce que le peu que j'ai fait, ça a vraiment pas... ça m'a pas permis de passer des caps. Ça a de nouveau beaucoup nourri des espaces d'ego, soit de comparaison, de jugement, soit de sentiment d'appartenance et de masturbation mentale, de « oh, wow, on est toutes trop géniales ». Donc ça résonne plus beaucoup pour moi. Et en même temps, je viens de créer un sommet en ligne où il y avait 1000 personnes et où je sais que beaucoup se sont énormément transformés et qui ont été très touchés et impactés par le fait de ne pas se sentir seuls. Et j'entends que c'est peut-être aussi un vrai besoin pour certaines personnes. Je pense que ça l'est moins pour moi parce que ça fait depuis 2016, donc quasiment 10 ans, que je crée autour de moi un environnement de personnes autonomes, indépendantes, libres, souveraines, qui se posent pas trop ce genre de questions et qui savent créer en fonction de ce qui est vraiment juste pour elles. Donc, moi, je me sens moins touchée par ces espaces-là. Et d'ailleurs, c'est très, très drôle parce que je me rappelle l'une des premières questions qu'Anaïs Lebrec, qui était dans le sommet, m'a demandé « Pourquoi tu fais un sommet en ligne, Cécilia, et quel est le sommet en ligne que tu as préféré ?» Et la vérité, c'est que j'en ai participé à aucun. Pourquoi je fais un sommet en ligne ? C'est parce que je sens que c'était... je sens que c'est plus grand que moi. Je sens que c'est Dieu qui me guide et qui m'a donné l'opportunité, la chance, la responsabilité aussi de prendre la parole de cette manière-là pour impacter et toucher beaucoup plus de monde. Je sens que ça, c'est très clair. Et en même temps, c'est vraiment pas venu depuis l'espace de... Je trouve que des groupes surchargés, c'est vraiment génial et ça nourrit tellement des espaces d'appartenance. Enfin, ça nourrit quelque chose de profond et un shift total pour moi. Je sais que ça le fait pour beaucoup. Juste pour moi, c'est plus ce que je recherche. Et c'est pas ce que je crois être le plus transformateur. Et vous le savez si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière. Et si tu l'as pas encore écouté, c'est le moment où tu vas aller l'écouter. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Art de ta puissance jusqu'à maintenant. J'ai un peu divagué sur la fin. Je serais très curieuse que tu me partages quelle est la pépite que tu retiens de cet épisode. Et peut-être aussi quels sont tes meilleurs et pires investissements. Tu peux partager ça en commentaire sur Instagram. Tu peux venir discuter avec moi. Tu peux aussi repartager l'épisode dans ta story et justement partager tes pires et tes meilleurs investissements. N'oublie pas de me taguer si tu fais ça. Ce serait trop chouette. Vous êtes de plus en plus nombreux dans l'art de ta puissance. Et au-delà du fait que vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à en parler autour de vous. Et vraiment, c'est ça qui permet au podcast d'impacter encore plus de monde, d'être encore plus visible. Et ça, c'est un grand cadeau que vous faites à cette nouvelle humanité. Donc, merci. Je te souhaite une très, très, très belle journée et à tout bientôt. On se retrouve lundi prochain. Même heure, même endroit. YouTube, podcast, Apple Podcast. YouTube, Spotify, Apple Podcast. Je ne sais pas où tu m'écoutes, mais peu importe. Je serai là lundi prochain. Alors, abonne-toi. À tout bientôt. Ciao, ciao.